La vie religieuse et la vie apostolique. Toute vie religieuse comporte une mission dans l'Église et dans le monde. Comment une religieuse, au sein de sa communauté et dans la ligne de sa vocation propre, va-t-elle vivre cette mission? Encore faut-il qu'elle en prenne conscience, qu'elle en connaisse les exigences et qu'on lui donne les possibilités de la réaliser. L'expérience montre combien il est difficile souvent de sensibiliser certaines communautés à la dimension apostolique de leur vie et à l'importance du témoignage religieux. Nous essaierons d'abord de voir quelles sont les questions que les religieuses doivent se poser pour découvrir et définir leur mission. Ensuite, quelles transformations les activités apostoliques provoquent dans la communauté. Enfin, quelles sont les caractéristiques essentielles du témoignage et de l'apostolat religieux. Comment aider une communauté à découvrir la portée apostolique de sa vie et de ses activités? Il semble que 3 questions sont à retenir pour provoquer la réflexion des religieuses et les orienter vers les prises de conscience nécessaires. Et d'abord, quelle est, dans leur environnement immédiat, la responsabilité apostolique des religieuses comme communauté chrétienne et religieuse? On néglige très souvent cette interrogation difficile, soit parce que la mission de la congrégation est trop accaparante, tel est le cas des enseignantes, des hospitalières, soit parce qu'il est difficile de répondre à tel ou tel besoin local sans s'engager toujours davantage ou sans se détourner de l'essentiel de sa tâche. La seconde question pourrait se formuler ainsi. Quelle est, dans le service que nous demande l'ordre ou l'Église, sa portée proprement apostolique, ce qui revient à définir exactement la part professionnelle des tâches remplies par les sœurs et le type de service d'Église ou d'humanité qu'elles assument ou veulent en fin de compte assumer. Cette question rejoint bien sûr celle que tout chrétien se pose sur sa profession et la façon dont il sert le royaume des cieux par son service dans le monde. Le témoignage que tous les chrétiens doivent porter dans leurs tâches professionnelles, familiales, n'est possible que s'ils arrivent à bien dégager leurs responsabilités, la portée réelle de leur service et le complexe des solidarités dans lesquelles ils sont engagés. Il est possible que bien des religieuses n'aient pas fait l'effort de réflexion de beaucoup de laïcs et n'aient pas suffisamment découvert dans leurs activités hospitalières ou enseignantes les valeurs profondes qui leur permettent d'aménager leur vie en forme de don et d'amour. Ce serait regrettable que les religieux et religieuses, définis comme ceux qui coopèrent spirituellement à la construction de la cité terrestre, ne soient pas les plus conscients de ces valeurs qu'ils mettent en œuvre dans leurs activités diverses. Il est vrai que, dans bien des cas, ces tâches ne correspondent plus à une mission d'Église et qu'elles requièrent un aggiornamento, même si elles restent humainement très valables. C'est pourquoi vient cette 3e et nécessaire question. Étant donné ce que sont les besoins de l'Église et du monde, dans quelles conditions assurer ces activités pour qu'elles soient véritablement conformes à l'intuition du fondateur et proprement évangéliques et prophétiques? Nous avons parlé d'aggiornamento, et c'est effectivement ce qui s'impose dans bien des cas.
Mais auparavant, il convient de rappeler les exigences qui s'attachent de toute façon aux activités apostoliques dans la vie religieuse. La première exigence s'exprime surtout par un certain primat accordé à la communauté, car la place qu'on lui donne est déterminante dans la réalité et la qualité même de la vie apostolique. La requête fondamentale demeure la mise en œuvre toujours plus exigeante de la charité entre les sœurs. Nous avons vu comment le Christ met à la base même de la vie apostolique l'amour fraternel, dont la pratique seule permet à l'apôtre d'annoncer valablement et authentiquement la parole de Dieu aux hommes. La charité est en effet le double creuset primordial de notre amour de Dieu et de notre amour apostolique. Il est vain de prétendre aimer Dieu si l'on n'aime pas ses frères. Il est tout aussi vain de prêcher le nom du Christ si l'on ne commence pas par se laver les pieds les uns aux autres. En fait, cet amour fraternel nous éduque aussi à un véritable amour apostolique. Il nous amène à assumer le choix de nos frères ou de nos sœurs, tel que l'appel de Dieu nous les désigne et nous les confie. Il nous prépare à un véritable amour des hommes, nos frères, croyants ou incroyants, auxquels nous devons porter la parole de Dieu. De toute façon, au fur et à mesure que nos communautés s'ouvrent au monde, elles ne peuvent plus cacher les difficultés qu'elles ont à vivre l'amour de Dieu. Et ceux qui les fréquentent attendent sur ce point un témoignage qu'hélas, ils ne trouvent pas toujours. Or, le monde, autrefois plus attentif au rayonnement individuel de telle ou telle personnalité, devient plus sensible au témoignage de la communauté où s'insèrent et s'intègrent les personnalités rencontrées. Cette urgence de la charité reste donc fondamentale, quels que soient les aménagements nécessaires pour assurer une plus intime liaison entre les activités apostoliques et la vie communautaire. Parmi ces aménagements, le premier consiste à rendre notre vie plus proche et plus accueillante, afin que les laïcs puissent y participer comme de plain-pied. D'autres modifications vont intervenir, particulièrement celles qui concernent le régime d'obéissance, ou plus exactement, cette forme d'obéissance qui assure une dépendance profonde des sœurs et de leurs activités par rapport à la vie commune, à l'instance commune. Cette dépendance va dans un double sens. Dans ses activités apostoliques ou professionnelles, la sœur se sait envoyée par sa communauté et donc approuvée, et du même coup engage sa communauté dans les secteurs où elle travaille. D'autre part, la sœur rend compte de ses activités à la communauté et à la supérieure. Ce compte-rendu fait partie intégrante de l'obéissance et permet aux responsables de penser et de préciser les orientations en temps voulu. Cette homogénéité entre la communauté et les activités apostoliques doit aussi se traduire par une adaptation et une plus grande souplesse de la vie fraternelle, à commencer par les questions d'horaire si difficiles à trancher. Et vous reconnaîtrez que cette adaptation de la vie fraternelle est singulièrement compliquée par le problème des différences d'âge et des mentalités. Nous en arrivons ainsi à un problème très décisif. Comment concevoir les activités apostoliques d'une communauté religieuse? Ou encore, quel est l'élément spécifique du témoignage religieux? Comment les laïcs le perçoivent-ils? Il faut le reconnaître,
l'image que le chrétien courant se fait de la religieuse est assez éloignée de celle que préconise le Concile. En effet, il est instructif de se demander ce que la majorité des chrétiens demandent surtout aux religieuses, et quels sont les critères dont ils se servent pour apprécier leur témoignage spécifique. 2 points émergent particulièrement. Un dévouement illimité. À des sœurs, on peut vraiment tout demander, car la charité les pousse à ne jamais refuser un service. De plus, elles ont une disponibilité radicale, puisqu'elles n'ont ni foyer ni enfants. Elles ont même besoin de se donner, et de se donner sans compter. Combien de religieuses ont le sentiment d'être corvéables et taillables à merci? Après une longue journée d'infirmière bien remplie, où l'on aura peut-être hérité du secteur d'une sœur en repos ou d'une autre infirmière, il faudra repartir le soir ou en pleine nuit pour faire un ensevelissement, sans compter la participation au service interne de la communauté. Il n'est pas rare d'entendre une religieuse dire « Si nous ne faisons pas ceci ou cela, qui donc le fera ?» Pensons aux gardes de nuit, aux corrections de copies. L'autre point est la meilleure conscience professionnelle qu'on attend d'elle. N'est-ce pas souvent le motif qui pousse un médecin à préférer les religieuses dans sa clinique ou son service hospitalier, ou les parents à confier leurs enfants à des écoles libres? Spontanément, les sœurs apparaissent comme celles qui s'acquitteront avec plus d'exactitude et de rigueur de leurs tâches. Il faudrait d'ailleurs compléter ce tableau par d'autres motifs. Une plus grande présence humaine et cordiale aux personnes. Avec une religieuse, on n'est pas un cas, ni un numéro. Il y a chez elle une capacité d'affection qui tient, là encore, à leur disponibilité et à leur célibat. La certitude de trouver en elle l'image exemplaire, celle du professeur, de l'infirmière, et aussi quelqu'un qui, au sein même de ses tâches professionnelles, est capable d'annoncer la bonne parole, ou au moins de dire de bonnes paroles, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ni le même niveau de consolation. Enfin, la religieuse est un être désintéressé, qu'on peut payer à bas prix, et même au prix le plus bas, ou même pas du tout. Elle ne revendique pas et accepte de faire des heures supplémentaires pour l'amour de Dieu. Et c'est en correspondant à ces exigences et en y ajoutant beaucoup de piété et une certaine façon uniforme de s'habiller que la religieuse d'hier a porté son témoignage à l'Église et au monde. Il faut désormais le concevoir avec des exigences très différentes. Si l'on veut qu'il corresponde aux besoins de l'Église de notre temps, tels que le Concile a commencé de les formuler. On peut en effet discerner 3 causes de malaise. La première consiste dans ce qu'on pourrait appeler les œuvres des congrégations. Elles ont été créées pour répondre à un besoin de l'Église ou du monde. Or, elles ont très souvent évolué en s'éloignant du dessein du fondateur. Il n'est pas de meilleure façon, semble-t-il, de créer un ordre enseignant au service des enfants des classes riches que d'en fonder un pour le service exclusif des enfants pauvres. Le malaise s'exprime souvent dans cette affirmation un peu naïve. Si notre fondatrice revenait, elle ferait ou inventerait quelque chose, mais certainement pas ce que nous faisons. Une autre cause de malaise s'attache encore aux œuvres, dans la mesure où elles ont un caractère de suppléance par rapport à des professions ou des tâches qui sont assurées de plus en plus par les laïcs, que ce soit dans les hôpitaux ou l'enseignement, ou encore d'autres secteurs qui impliquent
un dévouement particulier ou une forme particulièrement héroïque de la charité. Sans doute, de tels cas peuvent demeurer valables et il ne faut pas les exclure a priori. Mais le malaise va grandissant, surtout pour des religieuses plus jeunes. Celles-ci sentent, dans leur situation actuelle, un reliquat du passé, qui laisse subsister un certain nombre de malentendus, d'anomalies, voire d'injustices, notamment au plan social, syndical, professionnel. De toute façon, une situation qui ne correspond plus aux critères actuels d'une vie apostolique. En effet, beaucoup de religieuses découvrent une autre modalité de l'action évangélisatrice, dégager des œuvres à caractère confessionnel. Il ne s'agit plus de créer un cadre tout fait où la vie chrétienne puisse s'épanouir grâce à une protection et une préservation aussi parfaites que possible. Il s'agit au contraire de s'insérer, comme on dit, en pleine pâte humaine, et particulièrement là où les gens vivent, là où ils s'épanouissent vraiment, entre autres leurs loisirs, afin d'y assurer une présence chrétienne, peut-être secrète et silencieuse, afin d'y porter l'Évangile. Tout le problème, comme l'a dit si bien la sœur Guillemin, est de passer d'une situation de possession à une situation d'insertion. De toute façon, le nombre restreint des vocations risque de conduire à l'abandon des grandes œuvres autonomes trop fermées sur elles-mêmes et fera adopter une politique des tâches urgentes et essentielles, correspondant aux besoins pastoraux ou missionnaires tels qu'ils se font jour dans l'Église de notre temps. L'on se distinguera donc de moins en moins par des tâches professionnelles traditionnellement réservées aux religieuses, mais de plus en plus par d'autres traits spécifiques qu'il nous faut maintenant rappeler en terminant. Le premier de ces traits, et souvent le plus repérable, est le célibat. Un célibat qui ne trouvera d'autre justification fondamentale qu'une vie pour Dieu et pour le Christ. En effet, bien des situations nouvelles qui attendent la religieuse de demain n'auront pas d'autre solution que ce témoignage fondamental, avec ce qu'il comporte d'absolu et de catégorique. Le deuxième trait se prendra du fait que la religieuse vit en communauté avec d'autres sœurs. Et c'est probablement là le point le plus décisif, le plus caractéristique de son témoignage. C'est ce pari, presque insensé aux yeux du monde, de vivre ensemble à cause de l'amour du Christ. De vivre ensemble sans se replier sur soi-même, sans devenir une juxtaposition d'égoïsme, sans renforcer ces égoïsmes mutuels, de vivre ensemble sans former un ghetto ou une chapelle aux intérêts particuliers et limités, de vivre ensemble selon la dynamique des vœux de chasteté et de pauvreté, ce qui signifie un amour universel, enraciné dans une charité concrète et un partage de ses biens qui ne se limite pas aux intérêts de la communauté. En un mot, une mise en œuvre du commandement du Christ « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est à ceci qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Bien sûr, la vie apostolique de la religieuse ne se limite pas, sauf en certains cas, à la vie de communauté, mais son lien intime avec elle apparaît comme le critère décisif d'une vie apostolique véritable et en même temps la dimension spécifique du témoignage religieux. Cela n'a peut-être pas toujours été vrai,
Mais il semble que l'impulsion donnée par le Concile ainsi que le renouveau opéré actuellement dans l'Église aille dans le sens de cette exigence. Plus que jamais, les chrétiens dans le monde auront besoin de la vie religieuse. Mais celle-ci ne se révélera dans sa plénitude et sa spécificité que dans la mise en œuvre urgente, périlleuse et toujours difficile du commandement nouveau. C'est à ce commandement qu'on reconnaîtra les disciples du Christ, et c'est bien par ce témoignage que les religieuses travailleront au bien de toute l'Église et au devenir véritable du monde.